Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, c'est Kertalpha17 qui vous parle et aujourd'hui on va commencer à débuter le résumé tardif, encore une fois je m'en excuse mais ça permet d'être à jour pour 2026. On va débuter la série des résumés de GP qui ont eu lieu en 2025 et on va pas tergiverser plus longtemps, vous l'avez pu le voir dans le titre. On va commencer par, dans cet épisode, Melbourne en Australie, Shanghai en Chine pour la course sprint et on reste sur Shanghai pour le GP classique. On ne tergiverse pas plus longtemps et on va commencer par Melbourne en Australie. Pour commencer, ils ont annoncé 32 degrés plus de la pluie pour le GP. Berman qui a un problème de boîte de vitesse, mais c'est ok, rien n'est cassé. On a 4 pilotes de réserve chez Alpine et ça met une grosse pression à Jack Doohan. Norris qui annonce des graviers au virage 6. Il y a un problème de connecteur de boisson pour Max Verstappen. On a Hülkenberg qui voit son chrono annulé pour une track limit et Lawson également voit son chrono annulé pour les mêmes raisons que Hülkenberg. On a Alonso qui a des graviers au tour 2. Antonelli qui ramène encore une fois des graviers et qui abîme son fond de plat et dans la continuité de son tracé ça commet des étincelles. D'ailleurs, en parlant d'Antonelli, c'est le 3e plus jeune pilote de l'histoire à être entré en Formule 1 après Max Verstappen qui a débuté en 2015 avec ses 17 ans et Lance Stroll qui a débuté en 2017 avec ses 18 ans. On a une faute de Lawson au dernier virage car il n'a plus de pneus. Marque la fin de la Q1 avec élimination d'Antonelli, d'Hülkenberg, de Lawson, d'Ocon et de Berman. Et d'ailleurs, en parlant de Doohan précédemment, Doohan est le premier fils. Non, c'est dans l'histoire, c'est le tout premier à être entré en Formule 1 et c'est le tout premier fils d'un pilote de MotoGP qui est même champion du monde à être entré en Formule 1. Annulation de chrono de Fernando justement pour avoir commis une erreur. Hadjar qui demande le contrôle à cause des graviers. Il est rentré dans des graviers et demande du coup de ce fait un contrôle de sa voiture. On a Bortoleto qui dérape et on a Hamilton qui part à la faute. Marque la fin de la Q2 avec élimination d'Hadjar, d'Alonso, de Stroll, de Doohan et de Bortoleto. Incident noté entre Leclerc et Russell. Doohan a été gêné par les drapeaux jaunes en tête à queue avec Hamilton parce que oui, Hamilton est parti de ce fait à la faute et donc du coup il y a eu drapeau jaune et Doohan du coup a été gêné à cause du ralentissement imposé par le drapeau jaune et ce qui voit de ce fait son chrono qui était un petit peu perturbé, d'où le fait qu'il est éliminé en Q2. On a Gasly, message radio entre son ingénieur qui dit qu'il commence tout doucement à faire noir, tout simplement parce qu'il voit des cumulonimbus et qui commence à arriver et qui annonce mauvais présage, c'est-à-dire de la pluie pour les pilotes. On a de ce fait Norris qui non-respect des limites de la piste et voit encore une fois son chrono annulé. On a Verstappen qui sort de la piste comme Hamilton, en fait il commet la même faute qu'Hamilton. Donc du coup d'ailleurs en parlant de Verstappen, il faut savoir qu'à ce moment là en 2025 la RB est conçue essentiellement sous les desiderata et du style de conduite de Verstappen pour l'inciter à rester chez Red Bull. Donc en gros ils lui ont fait faire une voiture typiquement que lui seul peut piloter. Il y en a même d'autres pilotes qui ont essayé, en fait ils n'y arrivaient pas, tout simplement parce qu'ils ont conçu une voiture exprès pour Verstappen pour leur dire pitié reste chez nous chez Red Bull. Ensuite marque la fin de la Q3, en poleman on a Norris suivi de Piastri, ensuite Verstappen et au niveau des interviews mesdames et messieurs on a Verstappen qui dit que c'était pas terrible mais que c'était chouette et qu'il y avait beaucoup de grippe. Ensuite on enchaîne avec Piastri qui dit qu'il aurait aimé être en pole mais être satisfait mais il a manqué quelque chose en Q3. Norris lui, quant à lui, autour des interviews, dit qu'il félicite le team et pense que le GP va être dingue. Il y a eu une belle bagarre avec son teammate et précise que ça va être connaissant Verstappen sous la pluie le lendemain parce que lui, il est le dieu de la pluie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ferrari loupe le top 6 depuis 2012. Stroll qui n'est pas en Q3 depuis 2018. Le mec, il a débuté en 2017 et depuis 2018, il n'a jamais passé la Q3. Et ensuite, du coup, les deux Williams en Q3 pour la première fois depuis 20 ans. Ensuite, au niveau du GP, mesdames et messieurs, forcément, comme ils ont annoncé hier le jour d'avant, pendant les qualifications, il y a de la pluie. Des nouveaux pneus pluie à la limite de l'intermédiaire ont été conçus. Il y a une course de F2 qui a été annulée à cause de plusieurs drapeaux rouges vu les conditions, mais par contre la course de F3 a eu lieu. Et de ce fait, on va partir sur la F1 où Hadjar qui dérape au niveau du virage 12 et engendre un départ tardif
Il y a eu beaucoup de détresse, il était pas mal triste de l'incident qu'il a commis, mais une des premières belles images qu'on a eu le droit lors du début de la saison 2025, c'est que de ce fait, quand Hadjar est retourné dans les box, il a été réconsolé par le père du septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Il y a un crash de Douane car il a eu beaucoup trop de pression de par le fait qu'il allait se faire remplacer par Franco Colapinto, l'Argentin. Donc du coup il s'est crashé, malheureusement pour lui, le pauvre, ça a pas dû être facile. Il y a également un crash de Carlos Sainz. Il y a eu de ce fait un départ de la pit lane. Remarque de Leclerc que la piste sèche assez vite. On signale à Antonelli que Douane a eu une roue sur la ligne blanche et que c'est glissant, et il répond qu'il sait car il a failli faire pareil. Donc de ce fait, et également il a failli faire la même erreur en fait que Douane. On a donné une info comme ça, moi je l'ai noté parce que c'était quand même assez comique, mais comme de ce fait le GP se déroule en fait dans un parc, pendant les F3, il y avait quand même pas mal de canards qui passaient, qui traversaient la route, etc. Donc j'ai noté ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, au moins c'était un petit peu coloré, hein, si ça peut mettre un petit peu de coin-coin dans le résumé. On dit à Norris que dans quelques tours, on risque d'avoir de la pluie. Hamilton qui demande à ce qu'on le laisse tranquille à son tour, après qu'on lui ait dit que le K1 était disponible. Il y a eu de ce fait un 360 degrés de la part d'Antonelli qui a été maîtrisé, qui a eu de la chance. On a eu une erreur de Max Verstappen qui lui va tout droit. Hamilton a un problème de boîte de vitesse. Leclerc qui demande par rapport à la fuite. Donc c'est la fameuse phrase de Is there leakers? A leakage of what? I have the seat full of water. Voilà, c'est là, c'est à partir de là que ce mail-là a été connu. D'ailleurs, j'hésite même à m'acheter une tasse avec le message radio dessus, ça va être gaulerie. McLaren, en fait, à ce moment-là, s'est renseigné sur Max Verstappen pour pouvoir le faire passer chez McLaren. De ce fait, Verstappen, à ce moment-là, il a dit oui. Mais quand il a vu le prix, il a tout de suite raccroché. Donc, en fait, il a été au courant du prix que ça allait lui coûter. Qu'il allait gagner. En fait, il a dit, en fait, non, les gars. Non, Red Bull, c'est bien. McLaren doivent figer les positions, le temps de changer les gommes. Hamilton qui s'énerve sur son ingé car il lui reparle de regarder le réglage qu'on lui a suggéré. Mais il n'est pas assez proche d'Albon. Chez Oscar, on lui dit qu'il peut y aller, qu'il peut pousser sur le champignon. Il y a eu un accident de Fernando Alonso, un gros crash. Lawson, lui, se crash. Il y a eu un tête-à-queue de la part de Bortoleto et de Leclerc. Une erreur de Gasly qui cède sa place aux deux Ferrari. Et pénalité à Antonelli de 5 secondes pour un non-safe release dans le pit stop. Et de ce fait marque la fin du GP avec Norris en premier, Verstappen en deuxième et Russell. Et on passe au niveau des interviews où Russell est content de son podium. Il dit bravo à Lando et à Antonelli. Verstappen à son tour dit que c'était vraiment chouette, a vu que Lando a failli perdre le contrôle, compliqué avec les pneus slick, mais dit que ça va pas changer grand chose. Il serait resté quand même malgré tout deuxième. Manque de performance pour la RB. Et Norris termine les interviews en disant qu'il dit que c'était pas facile pour le début de l'année avec les conditions. Ils ont fait quand même pas mal de fautes. On passe à la course sprint de Shanghai, mesdames et messieurs. Au niveau des qualifications, on a Tsunoda qui est gêné par Russell et rien d'autre d'intéressant n'a été noté pour la Q1. De ce fait, marquage de la fin de la Q1 avec élimination de Douane, de Gasly, d'Ocon, d'Hülkenberg et de Lawson. On passe au niveau de message radio de Hülkenberg qui lui est surpris. Il est surpris, il est là en mode comment ça je suis P19. Il est quand même assez surpris de sa place. Ocon qui demande s'il n'y a pas des soucis à sa voiture car elle est dure à conduire. Une erreur de Leclerc a été commise par le fait qu'il a levé trop le pied. Russell qui se plaint de ne pas avoir de grip. Marquage de la fin de la Q2 avec élimination d'Hamilton, d'Alonso, de Berman, de Sainz, de Bortoleto et de Hadjar.
et on demande de ce fait au Ferrari de changer l'ordre des deux voitures. Rien d'intéressant n'a été noté pour la Q3 à part ce que je viens de dire là ici à l'instant, et de ce fait marquage de la Q3 avec comme pommelle Hamilton, Verstappen et Piastri. Et on passe au niveau de Hamilton, de l'interview d'Hamilton qui lui dit qu'il n'en revient pas car à Melbourne c'était une catastrophe. Et encore une fois, en course sprint, on interview que le poleman. Et de ce fait, une information supplémentaire nous est donnée comme quoi Sainz n'est pas en Q3 pour une qualif sprint. C'est la première fois. Au niveau du GP sprint de Shanghai, on a le contact de Lawson et de Douane. Ensuite, on a Norris qui demande les pneus avant de ses adversaires car il a besoin d'aide et que ses pneus sont en train de mourir. On a Lawson qui fait une collision avec Bortoleto, bout de carbone qui fout un peu le camp à gauche à droite. Norris qui est à fond, mais ça ne fonctionne pas, la voiture n'avance pas. Leclerc qui a un gros souci au virage 13 car la voiture est inconduisible. Marquage de la fin de ce fait de ce GP sprint de Shanghai avec comme poleman Hamilton, Piastri ensuite et Verstappen en troisième. Et forcément, en fait, il y a eu auparavant encore une collision entre Douane et Bortoleto. Décidément, Lawson, Bortoleto et Douane, c'était vraiment tac, tac, et puis à mon tour, tac. Au niveau des interviews, on a Verstappen qui dit que les 8 derniers tours, il a fait que survivre. Littéralement, il a fait que survivre. Ensuite vient Piastri qui dit qu'il est content d'avoir dépassé Verstappen et qu'il n'avait pas assez de performance pour rattraper Hamilton. Et ensuite vient le poleman qui dit Hamilton qui dit qu'il se sent bien. Sous-estimation d'arriver dans son nouveau team. Il est beaucoup plus confiant. Pris un bon départ. Beaucoup de grippe sur le tarmac. Et on passe, mesdames et messieurs, sur le GP de Shanghai. Au niveau des qualifications, on a Douane qui fait un 360, Leclerc qui bloque ses roues, Antonelli qui est hors piste comme Norris, Hamilton qui glisse. On dit à Russell qu'ils ont besoin de ce dernier tour pour passer. Marquage de la fin de la Q1 avec élimination de Gasly, Berman, Douane, Bortoleto et de Lawson. Ensuite on voit Stroll qui a été gêné. Russell qui dit à son équipe qu'on lui a mis trop de pression et que c'était assez stressant dans cette Q1. Lawson est gêné par Gasly. Williams qui n'a pas su donner à temps les images aux stewards des caméras permettant de monitorer la flexibilité des ailerons. Et de ce fait, Williams a eu 50 000 € d'amende avec 40 000 de sursis. Une erreur a été commise de la part d'Antonelli. Fin de la Q2 avec élimination de Ocon, d'Hülkenberg, d'Alonso, de Stroll et de Sainz. On a ensuite au niveau de Albon qui de ce fait est content de passer en Q3. Hülkenberg de ce fait encore une fois message radio pour dire mais putain mais les gars là, je suis pas content parce que j'ai été gêné, j'ai été éliminé en Q2 à cause de ça. Ensuite on voit que Antonelli a eu un non-respect des limites de la piste, un track limit, et c'était ça qui était important à noter au niveau de la Q3. On a de ce fait en poleman Piastri, ensuite suivi de Russell et ensuite de Norris. Norris, lui, au niveau des interviews, dit qu'il n'est pas trop déçu, il est content pour son coéquipier, c'est sa première. Russell, lui, a juste dit qu'il a été surpris, c'est tout, il n'a rien dit de plus, et Piastri qui dit que la Q3, la voiture a commencé à vivre. Au niveau du GP, mesdames et messieurs, on a les deux Ferrari qui se cognent. Verstappen qui a un truc cassé. Donc le gars il a perdu une aile, donc un wing. Leclerc qui perd 20 à 30 points d'aéro et va survivre quand même malgré tout. De la collision avec Hamilton, son aileron il était un peu comme ça, mais il a quand même su il a su quand même avancer quand même un petit peu, donc d'où le fait qu'il a dû survivre. Gasly qui indique que les freins d'Alonso sont en feu. Alonso qui confirme qu'il n'a plus de frein. Bortoleto qui fait une erreur. Alonso abandonne de ce fait à cause de son problème de frein. Tsunoda qui demande plus d'avant. Albon qui fête son anniversaire et qui demande à son AG de le laisser tranquille malgré qu'il est 11e. Donc en gros le gars il fête son anniversaire et son ingénieur lui parle etc. Et il fait non t'arrêtes là maintenant c'est mon anniversaire tu te tais. Leclerc qui passe au plan B, mais ce dernier dit qu'il veut rester sur le plan 1. Il y a des choses qui restent dans l'état, mais on ne lui laisse pas le choix à cause du gros trafic. Plan C envisageable pour Piastri. Je ne connais pas les plans. Même ceux qui parlaient pour diffuser la F1 ne savaient pas c'est quoi les plans.
Russell de ce fait effectue un one-stop. Ocon qui, en voulant dépasser Antonelli, a quasi dérapé. Une inversion de position entre Hamilton et Leclerc. Leclerc qui parle du fait que la Mercedes de Russell est incroyable. Cela parlait à un moment donné de changer la place entre Norris et Piastri pour assurer le doublet McLaren. Ainsi, il y a un combat Piastri contre Russell. Leclerc qui fait une double erreur sur Russell. Dépassement de Berman sur Lawson qui fait un fameux ciao dans la radio. Norris passe au plan C et demande à ce que Piastri accélère et il est dans le 2/3. On propose à Leclerc de ne pas prendre le vibreur car il perd du temps en virage 2. Le gars ensuite il a dit non. Voilà, tout simplement, Leclerc il a dit non. Douane qui fait une erreur et qui a fait sortir Hadjar des limites de la piste et qui est d'ailleurs sous enquête. Cet incident est sous enquête. Tsunoda qui a un souci d'aileron avant. Norris qui se plaint d'un problème de pédale de frein. 10 secondes de pénalité pour Douane avec l'incident sur Hadjar. Ferrari qui dit que Verstappen le rattrape au virage 8 et 9, mais il dit qu'il le sait car on lui dit 10 fois ça, que Verstappen le rattrape à ces niveaux-là. Et ensuite, marquage de la fin du GP, où on annonce que, forcément, on n'annonce pas, on visualise que Piastri est premier, suivi de Norris et de Russell. Et on passe au niveau des interviews où Piastri dit qu'il est content de son week-end, content d'avoir fait qu'un seul arrêt. En outre, il est content, un peu trop fan d'Hamilton. On a Norris qui dit que maintenant... qu'il y a eu des moments chauds, pas faciles, ne s'attendait pas à un stop, dit que Piastri mérite sa victoire, pas idéal son souci de pédale de frein, mais il est quand même malgré tout satisfait et Russell le dit qu'il est très content de sa course. On annonce après que Hamilton est disqualifié pour un fond de plat non réglementaire en dessous de l'épaisseur minimale et donc en 3 points. Et de ce fait, Leclerc est également disqualifié pour un point insuffisant, 799 au lieu de 800, à cause d'une fuite du système de boisson qui est de 1 litre au moins. Décidément, le début de saison pour Ferrari, c'est une catastrophe. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu malgré la vidéo qui était tardive et donc de ce fait, là je vais pouvoir commencer à faire enchaîner le restant parce que là ici j'ai une deadline à respecter en fait et là je vais pouvoir me dire ok là au moins ça c'est fait et là-dessus je vais vous laisser mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire etc. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo, sur ce c'était Cartafa17.